salle, c'est le bras du calvaire. Alléluia. L'aimez-vous autant? Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est vrai. Et si tu ne l'aimes pas, lui aussi ne va pas t'aimer. Il est comme cela. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est comme cela. Il aime ceux qu'il aime. Si tu l'aimes, lui aussi il va t'aimer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons chanter quelques cantiques avant d'écouter la parole du Seigneur. Comme un fleuve immense, page 91. En passant par là, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Siku Yangu. Page 74.
d'Apocalypse, parlant du retour de notre Seigneur. La Bible dit dans Apocalypse, c'est le dernier livre et le dernier chapitre, au chapitre 22, au verset 20 et 21, c'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Il atteste que je viens bientôt. Amen.
impossible que Dieu mente. Voilà. Il est impossible que Dieu se trompe. C'est ça. Il est impossible que Dieu change. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 13, verset 8, que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne peut pas changer. Ce qu'il a dit hier reste valable aujourd'hui. C'est vrai. Et restera valable demain. Le mal est mal à l'origine. Il ne changera jamais. Le bien est aussi bien à l'origine. Et il ne changera jamais. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Nous avons vu depuis mercredi que ce laboureur, pourquoi le Seigneur prend toujours des exemples dans la nature? Parce que nous sommes des personnes naturelles. Nous vivons dans la nature. C'est ça. Pour que nous puissions comprendre le spirituel, le Seigneur commence par les choses naturelles. Oui. Les choses que nous côtoyons tous les jours. Les choses que nous expérimentons tous les jours. Les choses que nous connaissons bien tous les jours. C'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Ces choses, nous les connaissons. Nous les expérimentons tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur va puiser dans ces choses que nous connaissons mieux, que nous pouvons mieux comprendre pour nous expliquer ce qui est spirituel. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Oui. que l'oreille n'a point entendues, Oui. et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Oui. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que l'homme ne peut pas comprendre. Dieu nous les révèle par son Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme Amen. qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme cela. Pour que nous puissions bien comprendre les choses de Dieu, le Seigneur a toujours pris des exemples dans la nature. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole du semeur? Matthieu au chapitre 13. Parce que tout le monde prend la houe, tout le monde prend le tracteur, tout le monde cherche à manger, il faut cultiver. Alors le Seigneur dit maintenant, partant de ce que les gens peuvent comprendre, il dit un homme, un laboureur sortit. Il a commencé à jeter la semence. Une partie de la semence est tombée le long du chemin. Une autre partie dans les endroits rocailleux. Une autre partie dans les endroits épineux. Et une autre partie dans la bonne terre. Maintenant, il explique que si vous écoutez la parole et que vous ne la comprenez pas, vous êtes comme cette personne dont la semence est tombée le long de la route. Ce sont des hommes et des femmes qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas de racines. Leur foi n'est pas fondée en Christ. C'est des soi-disant frères, soi-disant sœurs. La foi n'est pas ancrée en Christ. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils disent Amen. Mais quelques temps après, comme ils n'ont pas de racines, le diable vient, il prend ce qui a été semé. Terminé. La personne vient à l'église, rentre et demeure la même. Il dira encore, une autre semence est tombée dans les endroits rocailleux, dans les difficultés.
Est-ce que tu peux bien marcher dans les endroits rocailleux? Tu vas commencer à choisir où mettre le pied. Oh, c'est difficile, c'est compliqué. Même quand tu es en voiture, nous, on a été à Goma, on roulait sur des pierres. Et les enfants ont dit toboggan, toboggan. Donc, la voiture, tout le temps, c'était comme ça, poum, 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 poum. On ne peut pas bien rouler. C'est aussi une sorte de chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole. Mais, comme ils n'ont pas, comme je dis tout à l'heure, comme ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas ancrés en Christ, ils n'ont pas assez de foi, cette parole ne peut pas produire des effets en eux parce que moindre petit problème, moindre difficulté, ils trouvent une occasion de chute. Donc c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Un petit vent arrive, ramasse la maison et part avec. Vous voyez? L'autre semence est tombée dans les endroits épineux. C'est des gens qui se torturent eux-mêmes. Qui se torturent eux-mêmes. Au lieu d'aller dans le lit, d'aller dormir, non, lui ne va pas dormir. Il commence à se dire, demain je vais manger comment? Demain je vais faire ceci. Après j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Et le cœur commence à pouc, 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 pouc. Parce que donc la personne n'est pas tranquille. La personne ne fait pas assez confiance au Seigneur. Il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 5. Remettez-lui dans ses mains de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ah oui, remettez-lui tous vos soucis. Vos soucis vous rongent parce que vous ne les avez pas remis au Seigneur. Le jour que vous apprendrez à les remettre au Seigneur, vous serez tranquille. Que vous ayez mangé ou pas, que vous ayez des problèmes ou pas, vous serez tranquille. Alors le Seigneur visait la dernière catégorie. Il dit, une autre semence est tombée dans la bonne terre. Oui. Est-ce que ce soir, notre cœur est une bonne terre? Est-ce que ce soir, nous pouvons bien accueillir la parole de Dieu? Est-ce que ce soir, nous pouvons aimer la parole de Dieu pour qu'elle puisse produire en nous ce pour lequel Dieu nous l'a envoyé? Dieu n'envoie pas sa semence gratuitement. Il a un projet, il a un but. Et c'est comme ce laboureur, quand il a planté, il espère retrouver un jour un sourire. On plante dans la douleur. J'ai toujours entendu parler que quand il faut cultiver, il y a très peu de monde. Mais le jour de la récolte, c'est tout le monde qui vient. Hein, on va. Non, mais quand il fallait planter, il n'y a personne. Le jour de la récolte, tout le monde se présente. Parce que les gens viennent profiter des fruits des autres. C'est ça. Ce n'est pas bon. Dieu dit de travailler. Frère Jamal nous l'a dit ce jour-là. La patience, mais dans le travail, en travaillant, ce n'est que tu peux espérer. Parce que si tu as planté les arachides, tu appelles les grains d'arachide, de maïs, de blé, etc. Tu as mis dans la terre, en terre comme on dit. Et puis tu t'en vas tranquille. Tu vas dormir et tu dis, bon, oh oui, vous savez, Dieu est un magicien. Donc Dieu va faire. Moi, je peux me reposer, Dieu va faire. Non. Dieu t'a donné le grain. Dieu t'a donné la semence. Dieu t'a donné la force pour aller cultiver. Dieu t'a donné la pluie. Dieu t'a donné le soleil. C'est à toi de prendre le grain, de retourner la terre, de mettre le grain. Et quand il y a des mauvaises herbes qui poussent, d'enlever les mauvaises herbes parce qu'elles vont étouffer le blé. Tu dois travailler dans la patience parce que tu sais ce que tu fais. Et dans la patience, tu vas y parvenir.
tu vas parvenir au résultat parce que tu es en train de travailler. Le mercredi, je l'ai dit, tu peux aussi travailler dans le mauvais sens. Tu vas récolter ce que tu es en train de faire dans le mauvais sens. Tu vas récolter. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas sémé. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Et nous avons vu dans les Écritures que l'œuvre de Dieu s'est faite dans la patience. Dieu est patient. Dieu pouvait sortir le premier jour et tout créer. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir, il a les moyens, il a la capacité, il est fort. Donc, Dieu a pris patience. Dieu nous a montré la patience. Il nous a montré qu'il faut être patient. Même quelqu'un qui te fait du mal, il faut être patient. Oui. Continuez à prier pour elle, pour lui. Soyez un peu patient. Comme notre Dieu. Dans la Bible, regardez. Prenez Galates. Galates au chapitre 5. La patience est une des qualités des enfants de Dieu. Galates au chapitre 5. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Amen. C'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Tout enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne son esprit. Quand Dieu te donne son esprit, il te donne, son esprit ne vient pas main vide. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas aimer Dieu. Non, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et vivre constamment dans la tristesse. Toi, tu ne connais pas la joie. L'esprit de Dieu, quand il vient en toi, il t'apporte l'amour de Dieu. Ouais. Matthieu 22. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est le résultat de l'esprit de Dieu à moi. Mais de toi-même, tu ne peux pas. L'amour, Dieu, quand il te donne son esprit, tu as la joie du salut. C'est écrit dans 1 Pierre au chapitre 1er. C'est ce qui fait notre joie. Même si maintenant, et comme il le faut, nous pouvons souffrir un peu de temps. Mais tu as la joie du salut. Tu as la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais. Regardez la patience. C'est l'un des fruits de l'esprit. C'est l'une des qualités des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont patients. Même quand ils demandent Dieu, ils sont patients. Ils attendent. Ils ne court-circuitent pas Dieu. Ils ne cherchent pas leur propre solution. Ils ne vont pas écouter les pensées des autres. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui n'écoute pas ce que les autres disent. Lui, il fait complètement confiance à Dieu. Et dès qu'il a prié Dieu, il attend le résultat, il attend la réponse dans la patience. Parce qu'il fait foi au Seigneur. Regardez même l'édifice du croyant. L'édifice d'un enfant de Dieu. C'est 1 Pierre. Non, 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1er. Ça, c'est l'édifice du croyant. Vous allez trouver encore la patience. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Allons directement au verset 5. À cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. Amen. À la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. La patience revient encore. C'est un des fruits de l'esprit. L'esprit de Dieu en toi doit t'apporter la patience. Parce que Dieu est patient. Je vous l'ai dit mercredi. Enfin, je vous l'ai rappelé parce que vous le savez. Dieu est patient. Quand tu regardes ce que tu fais tous les jours, ce qui t'arrive tous les jours, tu marches en boitant, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Dieu continue à patienter. Il renouvelle encore sa confiance en toi. Il te tend encore la main. Il patiente. Il attend jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu reviennes sur le droit chemin. Moïse l'avait dit aux enfants d'Israël, je pense dans Exode, je pense une trentaine comme ça. Moïse l'a rappelé aux enfants d'Israël. Exode chapitre 34. À partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Amen. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Amen. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais il est compatissant. Il est lent à la colère. Il patiente jusqu'à ce que tu reviennes sur le droit chemin. C'est ça. Dans Néhémie au chapitre 9. Néhémie au chapitre 9. Est-ce que je suis? Voilà. Bon, alors je prends à partir du verset 16, vous pouvez lire le reste si vous avez le temps. À partir du verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Amen. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en métal fondu
et dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Amen. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples, dont tu partageas entre eux les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan, etc. Regardez ce que les enfants d'Israël ont fait. L'Éternel est réellement bon. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il patiente. Quels que soient tes défauts, le Seigneur patiente. Si le Seigneur te réveille le matin, c'est ce qui signifie que Dieu a encore patienté. Amen. Il a encore patienté. S'il me réveille le matin, cela veut dire qu'il lui a encore patienté. Il patiente pour que je revienne sur le droit chemin. Il patiente pour que tu reviennes sur le droit chemin. Il veut que nous soyons, que nous travaillions pour notre salut. Parce que ce que nous cultivons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter. Mais Dieu veut que nous le fassions de la bonne manière. Et que nous imitions ce laboureur qui travaille dans la patience. C'est pour cela, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais prenez pour modèle. Prenez pour modèle des exemples des hommes et des femmes dans la Bible qui ont souffert dans la patience, qui des fois manquaient de tout et de rien. Mais ils étaient heureux de souffrir comme des chrétiens. Ils étaient heureux de s'accrocher à la foi. Parce qu'ils savaient que le travail pour lequel ils sont assidus ne restera pas vain. Il sera rémunéré un jour. C'est comme ce laboureur. Il ne peut pas s'hasarder d'espérer de récolter des bonnes choses alors qu'il est en train de faire des mauvaises choses. Ce n'est qu'en travaillant de la bonne manière qu'il peut espérer, disant, en tout cas, j'ai travaillé, cette fois-ci, j'aurai la récolte. J'ai bien travaillé. Et nous-mêmes, nous devons être armés de cette même patience pour travailler chaque jour, Oui. en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Comme ce laboureur, je vous l'ai dit, le Seigneur montre toujours des choses naturelles pour nous aider à comprendre ce qui est spirituel. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset, je pense que le verset que je poursuis les devants. Au reste, frères, priez pour nous
afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce qui dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et que chaque jour, que je puisse réellement travailler dans la patience pour espérer un jour récolter le bon résultat, je dois travailler dans la patience. Dans Éphésiens, au chapitre 4, je vais montrer d'abord l'utilité de la foi, de la patience, excusez-moi, de la patience. Éphésiens au chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui. En toute humilité et douceur, avec patience, Amen. vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Alléluia. Il dit, ça doit être un effort de chacun. Vous supportant les uns les autres avec amour. Et nous efforçant à conserver l'unité. Et que rien au monde ne vienne rompre la communion avec les frères. Et que chacun dans la patience puisse montrer la qualité de ce fruit, de ce fruit, le fruit de la patience. À nous supporter les uns les autres. Oui. Le même apôtre a dit dans le livre de Colossiens, je passe Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, Amen. de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, écoutez, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, Amen. en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père. Amen. Il dit, mais nous devons vivre en ayant les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur. Les sentiments de compassion, d'humilité, de douceur, de bonté, de miséricorde, de patience. Oui. Afin que nous espérions récolter le bon fruit, il faut travailler. Travailler de la bonne manière. Ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée au chapitre 4. J'ai combattu le bon combat. Ouais. Il a travaillé de la bonne manière, de la bonne façon. Et il pouvait espérer récolter un résultat adéquat. Dans le livre de Romains, au chapitre 2, l'apôtre Paul est revenu là-dessus pour nous montrer la bonté de Dieu. Le livre de Romains au chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ouais. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Maintenant, écoutez le verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Oui. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque matin, quand Dieu te réveille, quand tu te lèves, la première chose que tu dois penser, c'est que Dieu a renouvelé encore en moi sa bonté. Amen. Moi qui suis un homme mauvais, une femme mauvaise, Dieu a renouvelé encore sa bonté en moi. Dieu a montré encore sa longanimité, sa patience, son amour, sa bonté. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, l'apôtre Pierre est revenu aussi parlant de la patience de notre Dieu. 2 Pierre au chapitre 3. Vous êtes là? Très bien. Je peux lire à partir du verset 8 ou 9. Bon, on part par exemple 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Très bien. Maintenant, écoutez le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croyaient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. La longanimité de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu doit nous convaincre à la repentance. Doit nous convaincre à mettre notre vie en ordre. Parce que le Seigneur sait très bien que si nous ne mettons pas notre vie en ordre, nous n'allons pas récolter le résultat escompté. Nous n'y arriverons pas. C'est pour cela que le Seigneur, les gens pensent qu'il tarde. Au verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ainsi que les hommes sont habitués, ils disent donc, Dieu patiente, Dieu il est là. Non, il patiente pour un but. La patience de Dieu a un but. Oui. Dieu ne patiente pas pour patienter. Il patiente parce qu'il a un but. Il veut que je revienne sur le droit chemin. Rappelez-vous comment le Seigneur a patienté à l'époque de Noé. Vous savez combien d'années Noé a mis pour construire l'arche? C'était la patience de Dieu. C'est ça. Appelant le monde, les hommes et les femmes, à la repentance. Ils n'ont pas prêté oreille au discours que tenait ce prédicateur de justice qui était Noé. Et dans la patience, Noé prenait bois par bois pour construire l'arche. Ce n'est pas quelque chose que Noé a fait comme ça en une semaine ou en un jour. Ça a duré des années. C'est ça. C'est ce que la Bible dit. Dieu a montré par là son amour, sa patience. Quand le déluge est arrivé, ce n'était plus la faute à Dieu. Dieu avait à patienter jusqu'à la fin. Mais les hommes ont rejeté la patience de Dieu. La patience de Dieu a un but. Dieu voulait que les hommes, au temps de Noé, viennent se réfugier dans l'arche. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dédaigné. Ils ont méprisé. Ils ont saboté la grâce de Dieu. Ils l'ont foulé aux pieds. Et quand le déluge est arrivé, c'était trop tard. Eh oui. Rappelez-vous toujours qu'il y en aura qui viendront toujours en retard. Ne soyez pas parmi ceux qui viennent en retard. Non. Regardez les 10 vierges. Toutes étaient vierges. Toutes ont reçu le message de leur temps. Toutes avaient des lampes. Toutes avaient de l'huile. Toutes leurs lampes étaient allumées. Parce que la Bible dit, dans 2 Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Car c'est une lampe qui brille. Quand tu as reçu le message du temps de la fin, tu as reçu une lampe qui brille. Parce que toi, tu peux voir dans les ténèbres. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le message, pour que nous puissions voir dans les ténèbres. Alors que le monde entier est dans les ténèbres. Donc les 10 vierges, toutes les 10 vierges, avaient des lampes qui étaient allumées. Elles sont toutes sorties. Elles ont entendu le message. 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu de mon peuple. Ils sont sortis, toutes les 10 vierges. Oui. Alléluia. Elles sont toutes sorties avec des lampes allumées. Plus tard, la décadence est arrivée.
Plus tard, la négligence est arrivée. Plus tard, le sabotage est arrivé. On a commencé à faire d'autres choses qui ne sont pas correctes. Pendant ce même temps, les sages ont entretenu leurs lampes. Elles ne se sont pas laissées distraire par le monde. Elles étaient aussi dans le monde. Mais elles ne se sont pas laissées distraire par le monde. Dans la patience, elles ont continué à entretenir leurs lampes. Pourquoi patientaient-elles? Elles patientaient parce qu'elles croyaient fermement que l'époux vient bientôt. Amen. Parce que l'époux a dit, je viens bientôt. Viens, je viens bientôt. Elles étaient dans la patience. C'est pour ça que la Bible dit que vous aussi, patientez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Vous devez travailler ardemment, avec énergie, avec abnégation, avec persévérance, avec amour, avec patience, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous a dit Jacques a conclu, prenez pour modèle. Eh oui. Vous n'êtes pas les premiers. Nous n'avons pas quelque chose à inventer. Ceux qui ont obéi Dieu, ont marché avec Dieu, ont fini leur vie avec Dieu. Ils nous ont précédés. Désormais, leur vie est entre les mains de Dieu. Ils ont travaillé dans la patience jusqu'à ce que leur chemin s'est arrêté. Et la Bible déclare que la patience de notre Dieu est notre salut. C'est ça. La patience de Dieu est la grâce que Dieu nous accorde. Pour que moi, toi, nous, tous, nous puissions reconsidérer nos voies. Et que nous puissions remettre de l'ordre dans notre marche. Oui. Dans... On va vite. 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Est-ce que je suis? C'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là. Allons un peu dans Romains au chapitre 15. C'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là. Romains au chapitre 15. On va peut-être trouver quelque chose là-dedans. Bon, on commence à partir du premier verset. Je ne vois pas le verset que je cherche, mais je pense qu'on va le trouver. À partir du premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Non, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ouais. Or,
Ah oui, voilà, c'est le verset 4 que j'ai cherché. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns des autres, Amen. selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il conclut au verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. Donc supportez-vous les uns les autres. De la même manière que le Seigneur continue à nous supporter, continue à être patient envers chacun de nous, et que chacun de nous continue aussi à patienter envers aussi les autres, et que tous, animés d'une même patience, nous puissions nous tenir la main dans la main, nous supportant les uns les autres, et nous entraidant les uns les autres. Que dit l'apôtre Paul quand il a écrit aux Hébreux, je pense que c'est le chapitre 3, Hébreux au chapitre 3. Hébreux au chapitre 3. Oui, à partir du verset 12. Voilà la recommandation de l'apôtre Paul. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ouais. Prenez garde. Qu'il n'y ait pas au milieu de vous un homme, une femme, un frère ou une sœur, qui ait un cœur incrédule, un cœur mauvais, un cœur qui ne change pas, un cœur qui n'accepte pas la correction, un cœur qui rejette la parole de Dieu, qu'on n'en trouve pas parmi vous. Mais s'il y en a, par hasard, que quelqu'un se trouve dans cette situation, la Bible dit au verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ouais. Avec patience, avec amour. Aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Alléluia. Nous tous, nous sommes devenus participants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible dit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se considérer comme si le ciel c'est seulement à lui tout seul. Comme c'est seulement lui tout seul, pour lui tout seul que le Seigneur est mort à la croix. Ou la grâce de Dieu est venue seulement à lui tout seul. Non, nous sommes tous participants de l'amour de Dieu. Amen. Nous tous, chaque jour, nous participons de la bonté de Dieu. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous bénéficions de l'amour de Dieu. Nous bénéficions de la patience de Dieu. C'est pour cela, nous devons avoir les uns envers les autres les mêmes sentiments. Et nous tenir la main dans la main pour nous entraider à avancer, à aller de l'avant. Quelquefois, on nous pose des questions, mais frère, on ne voit pas tel frère, on ne voit pas telle soeur. Rassurez-vous. Si vous ne voyez pas un frère, vous ne voyez pas une soeur, rassurez-vous. En tout cas, frère Jamaï le sait et il sait comment nous travaillons.
nous n'avons jamais laissé quelqu'un partir comme ça. Jamais. On a toujours fait ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain. Exhorter, visiter, pour ramener sur le droit chemin. Mais attendez, la patience a une limite. La patience n'est pas éternelle. La bonté de Dieu n'est pas éternelle. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. Elle a eu un début, elle aura une fin. C'est ça. Prenez le livre de Luc. Le livre de Luc, vous vous rappelez bien. Quand le Seigneur a demandé qu'on puisse lui donner la Torah, il a commencé à lire. Il est tombé sur Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour inaugurer une nouvelle année. Donc il y a eu un début de la grâce de Dieu. La Bible dit, les gens étaient étonnés d'entendre les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'était la première fois qu'ils entendaient ce genre de paroles. Mais ces paroles finiront un jour. Eh oui. La grâce n'est pas éternelle. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Car au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. C'est pour cela qu'elle est éternelle. Mais la bonté de Dieu s'arrêtera un jour. L'amour de Dieu s'arrêtera un jour. C'est ça. Dieu nous est témoin. On a toujours fait de tout notre mieux pour essayer de remettre qui que ce soit, une sœur ou un frère, sur le droit chemin, avec respect, avec amour. Mais il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Et il y a aussi beaucoup de choses à faire après. Que personne ne s'imagine que nous allons, j'allais dire, bitumer la route de chez lui. Pour la rendre propre et que nous puissions venir tous les jours. Ah non, ça ce n'est pas nous connaître. Nous marchons avec ceux qui marchent. Oui. Nous vivons avec ceux qui vivent avec nous. Nous allons de l'avant avec ceux qui vont de l'avant avec nous. Oui. Et nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. Dieu nous est témoin. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde cette grâce. La patience de notre Dieu et notre salut. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui le dit encore toujours dans 2 Pierre. On lit cela et puis on termine. Je pense que le temps... Vous voyez. Deux Pierre au chapitre 3, où nous étions, si vous avancez un tout petit peu. Nous lisons à partir du verset 10, on avance et puis on va terminer par là, jusqu'au verset 16. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, écoutez maintenant, nous n'attendons pas la dissolution du ciel. Ah non. Nous on est au verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Croyez
que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. La patience de notre Dieu est notre salut. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous mettre debout pour chanter un chœur et pour prier Dieu et lui demander qu'il nous accorde sa grâce. Redites-moi l'histoire et renouvelle en nous encore sa confiance, sa grâce, son amour, sa bonté et sa patience, et qui nous accorde cela à chacun, à chacune de nous, pour que nous puissions reconsidérer nos voies et nous remettre sur le droit chemin. Redites-moi l'histoire, page 71.
gloire.